Kevin n'a pas encore perdu sa virginité. Il veut vraiment coucher avec une femme. Il a entendu parler de ces femmes qu'on peut payer pour avoir du sexe. Et se dit, ah bah si c'est si difficile d'avoir une femme, pourquoi est-ce que je payerais pas? C'est la même chose, non? Adonis. Adonis entend le jeune Kevin prononcer ces mots et s'insurge. Penses-tu vraiment qu'il est sain de devoir payer pour avoir du sexe avec une femme? C'est la question que je vais te poser aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo un peu plus légère que les autres. Récemment, en fait, je repensais à des choses que j'avais vécues, pas forcément personnellement, mais dont j'avais été témoin, concernant le rapport transactionnel entre l'argent et le sexe. Il faut savoir qu'il y a toujours une dimension transactionnelle. Par exemple, on va payer le resto, etc. Mais je disais toujours, on ne peut pas payer pour avoir l'attraction d'une femme. On ne peut pas payer, en fait, pour avoir accès au sexe d'une femme, sauf si c'est explicite, que littéralement, il y a un contrat où je te donne 100 balles et tu me fais X ou Y, ou je te saute. Basta. Non. Normalement, ça marche pas comme ça, la vie. Voilà. Parce que pendant très longtemps, en fait, on n'avait pas... L'argent n'existait pas, en fait. L'espace de temps dans lequel l'argent existait versus l'espace de temps dans lequel l'argent n'a pas existé et on était comme des sociétés fonctionnelles, est incomparable. L'argent, ça existe peut-être depuis 5 000, 10 000 ans maximum, 15 000 ans. Tout cassé, avec la révolution agriculturelle. Mon histoire. Quand j'étais en régiment, 40e régiment de transmission à Thionville, il y avait un mec, je vais pas dire son nom parce que ça se fait pas, mais il s'appelait Alexis. Alexis, il était le même promo que moi. Et et tous les week-ends, ce mec, il se barrait en Belgique, au Luxembourg ou en Allemagne pour aller dans des bordels, dans des maisons closes. Pour aller se taper des putes. On va le dire comme ça. Le mec, il touchait sa maigre solde de élève officier de 1300 € par mois, son SMIC, et claquait avec sa Twingo. Il avait une Twingo, je veux dire, tu vois. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, respecte-toi, man. Respecte-toi. Mais bref, la logique, c'est quoi? Pourquoi il y payait pour du sexe, en fait? En plus, il était loin d'être stupide. Il n'était pas forcément le plus moche, mais il n'était pas forcément le plus beau non plus. Il avait un petit peu les golfs, tout ça. Il avait un nez, etc. Il est assez grand, assez musclé, enfin voilà quoi. Assez intelligent, mais un petit peu... je dirais artiste torturé, quoi. Un peu à la Baudelaire. Ensuite, l'autre expérience, c'était... Quand j'étais en régiment à ce moment-là, à Haguenau, en fait. Au 28e groupe géographique. C'est là où il y a aussi le 2e régiment de hussards et le 54e régiment de transmission. Donc tout ce qui fait partie de la BFST, Brigade Force Spéciale Terre. C'était en 2013. Ouais, c'était en 2013 ou 2014. Oh, je sais plus. Je crois que c'était en 2014. Et j'étais sous-lieutenant à l'époque. Et j'étais avec quelqu'un qui était mon ami à l'époque. Enfin, c'était pas vraiment un ami, c'est juste quelqu'un avec qui on avait ensemble de mauvaises habitudes. Littéralement, on matait du porno ensemble. Mec. Ah, il s'appelait Frédéric. Et un jour, il me dit, est-ce que tu peux me faire la topo? Je voudrais aller en Allemagne dans une maison close. Et moi, je lui fais la topo. Littéralement, je dis, ok, l'adresse, là, tu tournes à cet endroit-là, etc. Et tu devrais y arriver, quoi. Bon, il m'a raconté qu'il avait payé 170 € pour 1 heure ou 2 heures, et que c'est la meuf qui décidait quand est-ce qu'il éjaculait. Déjà, il a éjaculé en plus. Il y avait une capote, il n'a pas le droit d'utiliser sa bouche, pas le droit d'embrasser, pas le droit de cunner, etc. Enfin, je veux dire, tu vois, déjà, c'est tellement restrictif, mais littéralement, tu payes 2 fois. Tu payes 3 fois, j'ai envie de te dire. Tu payes avec ton argent et ton temps, tu payes avec ta conscience et ton âme, et tu payes avec ta vie, littéralement en éjaculant. Parce qu'en plus, j'étais stupide, donc moi je connaissais pas. Mais bref. Tout ça pour dire que si mon ami Frédéric, en fait, il avait une ex qui s'appelait... Je vais éviter de donner trop de noms, on va dire. Elle s'appelait, je sais pas moi, Émilie. Elle s'appelait Émilie. Et ils sont séparés d'elle. Et ils se sont séparés parce que... En fait, Émilie, c'était l'exemple même de la meuf... la bourgeoise française émancipée. Mais encore un petit peu traditionnelle. C'est-à-dire pas trop gauchiste. C'est-à-dire elle avait son petit boulot, tout ça, etc. Elle savait qu'elle était mignonne. Et mon amour, j'avais mangé avec elle, je me souviens. Je crois qu'ils s'étaient déjà séparés. Je l'avais vu, on avait déjeuné dans un restaurant japonais. Et la meuf, elle se remet... Alors, faut que je fasse la posture, quoi. Elle se remet du rouge à lèvres, mais elle se penche comme ça, quoi. Et il y avait...
Il y avait une glace en fait dans le truc, mais c'est pas je commence quoi. Genre elle monte son boule. Bon bref, je raconte des histoires parce que, en fait, mon ami, Frédéric, on n'est plus amis parce qu'en fait il y avait son mariage l'été 2022, il m'avait proposé de venir et moi en fait j'avais pas trop de cash à cette époque-là donc j'ai pas pu venir, il m'en a voulu. Mais en même temps je me disais mais, yo mec, t'as vu les relations que t'as eues et là tout à coup tu te maries après avoir été 1 an ou 2 ans avec une femme. Tu connais même pas son passé, son body count, etc. Je vais être honnête, je peux m'étonner qu'elle soit vierge quoi. Mais lui non plus, il a fait ça pour la pression sociale. Il a fait ça pas pour les bonnes raisons. Donc moi j'avais déjà fait un mariage comme ça. Mais là, j'étais plus conscient, je me disais, j'aimais pas ça en fait. Oui, c'était mon pote, j'avais envie de le voir, etc. Mais on était plus au même niveau en fait. Je lui parlais de rétention séminale, ils s'en foutaient en fait. En fait, c'est comme ça que je choisis mes potes. Est-ce qu'ils sont capables de m'écouter lorsque je parle de rétention séminale? Bon, le troisième épisode, c'est plus récemment là. T'as parfois des gens qui veulent perdre leur virginité en allant voir des prostituées. Il y en a qui considèrent que c'est bien une prostituée parce que ça permet d'être sexuellement actif. Je fais... Au secours. Le problème de payer pour avoir du sexe, c'est que c'est de la gratification instantanée. Normalement, pour avoir accès au sexe avec une femme digne de ce nom, tu dois t'améliorer. Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient s'améliorer, ils devaient avoir de l'argent, ils devaient la séduire, ils devaient savoir faire la cour, savoir parler, avoir de l'éducation, avoir une maison, avoir un travail, avoir une bonne famille, prendre soin de leur physique, etc. Et éventuellement, ils la rencontraient très tôt et c'était la femme de leur vie. Nous maintenant, on fait ça juste pour avoir du body count et du game. Parce qu'il faut pas se voiler la face. Un mec qui a body count, oui, c'est attirant dans une certaine mesure, mais est-ce que c'est pathologique aussi? C'est ça. Il y a des gens littéralement qui vont juste être là parce qu'ils sont accros à l'éjaculation. Ils sont accros à l'éjaculation. Et moi, je fais référence à ça avec ma précédente vidéo, je veux dire, non, je m'en fous d'éjaculer. Donc je m'en fous en fait des femmes en fait. Une femme ne peut pas m'apporter plus d'un point de vue sexuel. Sauf si vraiment, voilà, elle est élevée, consciente, elle fait le sexe taoïste, sexe tantrique, etc. Mais pendant très longtemps, en fait, et je pense que c'est le cas de 90% des hommes, 95%, c'est j'étais esclave du pussy. J'étais esclave de ce qu'elles ont dans l'entrejambe. Et dès qu'en fait, en tant qu'homme, tu te détaches de ça, une femme perd tout son pouvoir sur toi. Je le disais dans ma vidéo sur la voie du samouraï, c'est qu'il n'y a rien de pire pour une femme qu'un homme qui se fiche des femmes. Et qui s'en fiche du sexe. Parce que la femme perd tout son levier de négociation et de pouvoir sur l'homme et de contrôle. Donc il y avait aussi des gens là qui me disaient, voilà, j'avais eu des gens là en coaching ou en compte qui me parlaient de ça. Je disais, pourquoi tu vas avoir une escorte en fait? Pourquoi tu vas avoir une escorte? Pourquoi tu vas avoir une... Parce que, bon, voilà, faut dire les mots, c'est une péripatéticienne, une prostituée. Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu t'infliges ça? Parce qu'il y a quelque chose dans leur cerveau qui leur dit, si j'ai pas de sexe, je suis pas un homme de haute valeur. Et c'est vrai en fait. Moi aussi j'avais ça pendant très longtemps. En fait maintenant je m'en fiche parce que je sais que un homme c'est une trajectoire ascendante. Et ce qui te fait descendre en tant qu'homme, c'est être distrait par les femmes parce que les femmes, c'est beau une femme, c'est une distraction. Et on me traite de misogyne quand je dis ça. On me traite de toxique lorsque je dis que les femmes sont une distraction. Mais c'est vrai. Une femme, elle va tout faire pour distraire. Une femme c'est comme un enfant. Et il veut ton attention. Mais il y a des femmes qui sont capables de s'élever au-delà de ça, mais elles sont rares. Donc dès que tu comprends qu'en fait que t'as pas besoin d'avoir du sexe en tant qu'homme parce que ta trajectoire elle est ascendante, si tu pratiques la rétention séminale, si t'es pas distrait par les femmes, si tu te fais le travail sur toi, tu t'en fiches parce que, comme je dis toujours, pour un homme, la meilleure femme qu'il va trouver est dans son futur. Alors pour une femme, le meilleur homme qu'elle a trouvé est dans son passé. D'un point de vue strictement sexuel, c'est tout le temps vrai. Et d'un point de vue, je dirais, relationnel à mariage, c'est vrai 100% du temps pour les hommes et je dirais 95% du temps pour les femmes. Si tant est que la femme fasse le travail de gagner de la valeur ailleurs, de se reféminiser. Il y a des exceptions aussi, par exemple, si la femme est veuve. Voilà. Pas parce que, voilà, il faut qu'elle évite de tuer son mari aussi. C'est ça le truc là, c'est un peu le red flag, quoi. Mais c'est ça, moi c'est pas que je comprends pas pour les gens qui payent pour du sexe, c'est juste que il y a tellement de meilleures choses à faire avec son zizi, avec son temps, avec son attention, avec son argent. En faisant des vidéos, en éduquant les autres, en lisant des livres, en allant faire du sport, en étant une grosse brute. C'est pour ça que je mets des vidéos là,
je mets ces vidéos où je fais du sport. Je veux juste vous montrer, les gars, que c'est complet. C'est-à-dire, je m'améliore physiquement, mais aussi je m'améliore psychologiquement, je m'améliore intellectuellement. Tout est lié, en fait. Un homme, ce qui est formidable, c'est que au fur et à mesure qu'il améliore sa valeur sexuelle, il améliore sa valeur à marier, en fait. Parce que ces deux valeurs sont corrélées. Bon, très proches, en tout cas. Très, très, très proches. Donc moi, je te pose la question. Si toi, tu l'as déjà fait, si tu penses à le faire, si t'as des amis qui le font, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'aller tremper le biscuit avec quelqu'un, littéralement, probablement qui s'est fait cracher dedans, parfois sans capote, pour des milliers de fois par des milliers d'hommes? Parce que, comprends bien ça, écoute bien ce que je vais te dire, et tu vas comprendre pourquoi c'est horrible, la prostitution. Déjà, bon, le trafic d'êtres humains, première chose. La pornographie qui est liée à ça. Parce que c'est ça aussi. Mais surtout, lorsque tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, d'un point de vue spirituel, tu partages l'énergie. Et donc tu prends tout ce qu'elle a pris des autres hommes. Éventuellement tout ce que ces autres hommes ont couché avec d'autres femmes. Et quand tu es une femme, bah, tu prends tout ce que les hommes, tu prends l'énergie de tous les hommes que tu as rencontrés. Et tu te fais marquer en fait. Les microchimères. Quand tu es un homme, si tu veux rester pur, si tu veux te purifier, te purger, tu peux pas te permettre ça. Tu crois que tu vas dire à tes enfants, eh ouais, quand j'avais X années, je suis allé voir une pute. Ils vont te regarder comment, tes enfants? Tu leur dis que t'es un masturbateur, que t'es un éjaculateur, que t'es accro au porno. Ah, moi je te dis, pose-toi les bonnes questions, quoi. Pense à ton futur toi, en fait. Ne pense pas à cette gratification instantanée. Accepte qu'il faille faire le travail. Le plus dur dans tout ça, je pense, c'est vraiment de... C'est parce que c'est une habitude. Je dis toujours, on est cohérent. Et donc, si tu as de la gratification instantanée là, t'en as dans d'autres sphères de ta vie. Nourriture, pornographie, mauvaises habitudes, etc. Cigarettes, alcool, tata. Bon, alors que si tu es capable de pas faire ces choses-là, parce qu'en plus, tes actions, si tu vas voir, tu prends goût, donc ça devient une habitude. Tu es capable de pas faire ces choses-là, et au contraire d'avoir de la gratification a posteriori, tout dans ta vie se compose, comme des intérêts composés, dans les sphères différentes de ta vie. Et c'est comme tu vois, c'est comme à la boxe. Tu vois, si est-ce que tu vas frapper juste comme ça, droit? Non, tu vas chercher les angles, boum, boum, boum. Tu vas te pencher, c'est ça en fait. Tu dois te frapper la vie à plusieurs angles. Et c'est la même chose lorsque tu fais de la gratification instantanée. Si tu te fais toucher quelque part, ah là tu vas vouloir te défendre, mais là tu vas t'exposer ailleurs, boum, 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 tu vas lever là, tu vas t'exposer ici, bam, tu vas faire ça, et là boum, le mec il va te mettre un gros backhand dans la face, ou une droite. Donc te laisse pas à découvert. Te laisse pas battre par tes impulsions. Le contrôle de l'impulsion, c'est ça qui fait de toi un homme. C'est ça qui fait la différence entre l'enfant et l'homme. Je te souhaite de guérir de ça, si ça t'était arrivé. Je te souhaite de pouvoir aider les autres. Je te souhaite aussi de jamais le faire. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale. N'oublie pas la discipline. Fais ce qui est difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.